Nous vivons dans un monde envahi par les images et il se peut même que nous ayons pris cette habitude de nous exprimer sous forme d'images. Mais le visible et les images sont-ils vraiment si parlants que cela? Peut-on se suffire de ce que l'on voit d'une personne, d'une situation ou d'un objet pour en déduire ce qu'il est vraiment? Prenons l'exemple d'un fruit. Du fruit, nous voyons uniquement l'aspect extérieur, l'écorce. Pourtant, dans son essence, il est nutriments, il est qualité nutritive, il est vitamine. Eh bien, c'est ainsi pour tout ce qui nous entoure. Alors, je vous propose de découvrir ensemble comment s'articulent ces deux notions de l'être et du paraître. Et pour cela, allons faire un petit détour par le jardin d'Éden, où se trouvent Adam et Ève. Adam et Ève sont remplis d'une lumière, la lumière du premier jour de la création. Ils sont remplis de or, de cette lumière qui peut se déployer librement. Mais après la faute originelle, Dieu, comme conséquence immédiate, leur fabrique des tuniques de peau. Kutnot or, cette fois-ci avec un aïn, des tuniques de peau. Et l'humanité devra, à présent, porter des habits. Comme pour dire, ce que tu vois de moi, ce n'est pas moi. Derrière mon or, ma peau, il y a du or, de la lumière. Ce jeu que l'on voit entre le aleph et le haïn du mot or est extrêmement significatif du lien entre l'être et le paraître. En effet, on voit que dans l'alphabet hébraïque, la lettre Aïn veut dire l'œil et représente donc l'aspect superficiel d'une chose. Alors que si l'on remplace cette lettre Aïn par le Aleph, qui est la toute première lettre de l'alphabet, eh bien, le mot renvoie à la notion d'unicité, de singularité et à l'essence de cette chose-là. Voyons ensemble. Prenons le mot Ani. Ani, le pronom personnel, je. Ani veut dire littéralement ma direction. Ma direction, c'est certainement l'ensemble des choix que j'ai faits tout au long de ma vie et qui ont fondé les uns après les autres la direction qui est la mienne. Et pourtant, si je remplaçais le Aleph du Ani par un Aïn, eh bien je découvre le mot Ani, un pauvre, un démuni, parce que porter un regard uniquement extérieur sur un être, c'est forcément l'appauvrir, parce que c'est forcément le limiter par quelque chose qui est de l'ordre du quantitatif. Ainsi, ce regard pénétrant du Aleph va peut-être pouvoir nous aider à atteindre ce que l'on appelle en hébreu le Osher. Le Osher, c'est le bonheur, le réel bonheur, qui est issu de nos multiples réalisations. Eh bien, ce bonheur ne doit pas être entaché par un regard uniquement superficiel, le regard du Osher avec un Aïn, qui lui veut dire seulement la richesse matérielle, qui n'est que l'aspect le plus superficiel et le plus visible du réel bonheur intérieur. Alors le Aïn, l'aspect extérieur est certes important, mais il n'est pas plus, comme on le voit, qu'une invitation à aller découvrir le Aleph, l'être intérieur.